Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les FEAR Audio N4, les FEAR Audio Neon 4. FEAR Audio c'est une marque américaine qui est vendue en France et donc on va parler de la série Frontier. On va parler de ceux qui ouvrent la gamme de cette série qui est très haut de gamme puisqu'on est sur une entrée de gamme à 2400 €. On a droit à des technologies qui sont très intéressantes. Alors oui, 2400 € c'est une somme. Les plus chers que j'avais testés, c'était les Sennheiser IE900 et c'était déjà très cher. Ici, on est au-dessus. Ce sont donc des intras qui sont très haut de gamme et qui ont une particularité, utiliser un driver dynamique, notamment pour de la conduction osseuse. Cela permet notamment d'avoir une basse plus physique, une basse plus présente, avec plus d'effets, et un son qui est vraiment sympathique et plus basseux. Cela pourra plaire à ceux qui adorent tout ce qui est électronique et tout ce qui est métal, et ce sera pas forcément pour tout le monde. On est vraiment aux antipodes de ce que proposent justement les Sennheiser IE900, et en plus de ça, donc j'ai pu le tester donc sur du 4.4 mm entre autres, avec, et vous pouvez le retrouver sur la boutique, chifiaudio.fr, n'hésitez pas, le DAC, le J-Kali AP10 pour bien alimenter ça et que ce soit bien punchy, même s'ils sont plutôt faciles à driver. Ce sont des intras très intéressants qui, certes, valent très cher, mais qui, avec son côté basseux, n'oublie pas la technique. Et c'est ça qui va beaucoup plaire. On va parler de tout ça dans ce gros test d'avant Noël. Au niveau du design, déjà parlons rapidement du packaging avec une petite anecdote. Il faut savoir que au niveau de la boîte, c'est vraiment très bien serré. Je l'ai même laissé comme ça parce que pour l'enlever, ça a été au départ assez dur. Ah bah là d'ailleurs, c'est maintenant plus facile. Ça a été très dur. On a droit à quelque chose de complet, on a même droit à un sticker si l'on veut FEAR Audio. Alors FEAR Audio Space Force. Donc voilà, le côté assez américain est représenté avec les différentes fonctionnalités. Pour les intras eux-mêmes, ce que j'apprécie déjà, c'est au niveau du câble. Effectivement, d'habitude, je parle du design en eux-mêmes, mais je tiens tout de suite à parler du câble parce qu'en général, et par exemple Sennheiser ou Shure, ont tendance à mettre des câbles très basiques. Alors même si c'est fait plus pour les pros, il n'empêche que le câble, forcément pour le côté audiophile, c'est pas terrible. Ici on sent que c'est plus fait pour les audiophiles, donc le câble doit être de meilleure qualité, donc on a un câble tressé qui est 2 pins en plus de ça, donc excellente chose, à plat, donc un maximum compatible. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose, et je viens de perdre un des embouts par terre. On va voir quelque chose qui est assez sympathique, puisque déjà au niveau de la façade, son côté un peu marbré, dans une façade, alors je sais pas en quelle matière c'est, j'ai plus en tête, fait que c'est vraiment très joli. C'est un rendu simple mais efficace. Les intrants eux-mêmes sont en métal, et pareil, on a un design qui reste assez standard entre guillemets. C'est quelque chose que l'on peut retrouver, un petit peu dans un côté similaire, et on en parlera dans la partie comparaison des TRN BX, mais en version plus compacte. Et on pourra remarquer que donc on voit vers l'intérieur le driver dynamique qui va donner donc cette conduction osseuse. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très réparable. C'est ce que met en avant FEAR Audio sur son site, c'est qu'on va voir la possibilité de, par exemple, très facilement changer la petite grille de protection qu'il y a à l'avant de l'intra avec un petit système tout simple pour pouvoir justement le retirer, le réparer très facilement. Si jamais il casse, si jamais il est trop plein, il faut le nettoyer, c'est fait de façon très efficace. Donc c'est une bonne chose parce qu'en général les intras sont vraiment juste faits pour le côté design et pas forcément le côté réparabilité. On a même une petite vis ici. On va avoir aussi un de gestion de pression aussi avec des petits filtres, on peut appeler ça des filtres, mais les Vent Atom, on en parlera juste après dans la partie sonore, mais c'est un peu particulier. En fait le truc c'est que on a quelque chose qui est vraiment bien je trouve en termes de design, et ils ont donc implémenté un système que l'on retrouve peut-être, alors pour ceux qui connaissent, et 64 Audio fait par exemple ça avec un petit système qui est en général vers la façade de l'intra pour permettre de faire passer de l'air et que justement on se retrouve pas avec trop de pression dans l'oreille, ce que peuvent ressortir certains, ce que par exemple je ressentais avec les AudioSense T800 ou les AudioSense DT600. C'est-à-dire un effet de compression qui fait que ça casse complètement les basses et qui en plus de ça est très désagréable à l'oreille pour certains. Ce système-là avec 3 filtres proposés permet de faire plus ou moins passer l'air, ce qui permet d'avoir des aigus plus ou moins expressifs, mais aussi surtout à l'oreille de mieux respirer et de ne pas avoir cet effet de pression justement qui peut être très gênant.
Le problème de ce système, il est d'abord donc implémenté de façon plutôt correcte dans la boîte qui est fournie, puisqu'on va voir, et hop, je perds le petit outil, on va l'avoir en fait dans une rangée de la boîte qui permet de les récupérer. Le problème étant que ce sont des joints, en fait, enfin, c'est un petit système en métal, mais le problème de ça, c'est que c'est vissé dans du plastique, mais en fait, c'est pas vraiment vissé. Et ce qui fait que, bah, pour les récupérer, c'est pas terrible. J'ai réussi après plusieurs essais, le problème étant qu'en plus de ça, il vient de passer le salon audio vidéo show, au moment où je les récupère, et forcément, il y a plein de personnes qui sont allées comme des bourrins, et il y a quelques filtres qui sont un peu limés à l'intérieur, donc ça manque de deux choses. D'une part, une facilité d'utilisation, qui est clairement ici complètement ratée. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour les retirer, il faut trouver la technique. Et en plus de ça, avec un outil, en fait, ils ont pris un outil, donc c'est justement celui qui est par terre, c'est ce qu'on retrouve dans les boîtes à outils, comme ceci. C'est exactement celui-là. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a oublié dedans, mais non, c'est pas un outil propriétaire, et pour moi, ça devrait être important, parce que c'est pas super facile d'utilisation. Surtout que quand on passe, par exemple, à ce qui a été fait par B-Case avec les Autones et un système magnétique extrêmement efficace, très simple d'utilisation, bah ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc entre ceux du salon du vidéo show qui ont complètement défoncé le système pour justement le dévisser, le système de vissage qui fonctionne pas, puisqu'en fait on tourne dans le vide, et en fait faut le mettre dedans, que ce soit bien dedans, dévisser un petit peu, et après incliner pour le tirer, et c'est un petit peu pareil sur l'intra, même si ça fait plus cet effet de vis, ce qui fait que c'est pas terrible, et ça abîme très vite, justement, ces filtres. Pas du tout terrible, et clairement, c'est absolument pas efficace. À ce prix-là, c'est le gros point noir de ces intras, et c'est un système qui est pour moi à revoir pour avoir une bien meilleure facilité d'utilisation, et surtout ne pas se prendre la tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je les ai mis dans un sachet, comme ça a été beaucoup plus facile de les utiliser entre eux. Mais vraiment, là-dessus, il y a vraiment quelque chose à revoir. Au-delà de ça, ils sont vraiment confortables, les embouts sont plutôt pas mal, ceux de base, mais on a aussi des doubles flanches pour ceux qui préfèrent, et on a globalement un bon confort. On a quelque chose qui est en métal, donc certains pourront apprécier cela, et ce qui fait qu'on a quelque chose de plutôt complet. Vous l'aurez compris, on a pas mal de bonnes choses dessus, mais vraiment, cette partie-là, cette partie des filtres, si on pense vraiment le côté design, a été malheureusement ratée à mon goût, et ce qui fait que, et j'en profite pour terminer avec ça, je l'ai même retrouvé sur certains tests, du coup sur Edfi, puisque certains tests commencent à sortir dessus, avec ce même système, et un testeur a sorti son test, sans arriver à comprendre comment sortir ces filtres de ce truc-là, en plastique, et donc l'a fait par défaut. Je trouve ça très dommage parce que ça change un petit peu le son. Donc j'ai dû insister un petit peu, trouver le truc sans essayer de trop les abîmer. Et justement, je vais vous en parler juste après. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec des intras donc, qui sont forcément très chers, mais qui ont une très belle configuration. On a tout d'abord un driver de 10 mm Kinetic Bass, donc c'est un driver dynamique classique qui est fait pour de la conduction osseuse. L'idée pour ceux qui me connaissent bien, eh bien, si vous vous souvenez des tests des Skull Candy Crusher Evo et ANC, ça utilisait des moteurs pour faire vibrer le casque et donc avoir une basse qui permet, via la conduction osseuse, d'avoir quelque chose de très physique. Si vous aimez ça, vous allez forcément apprécier ça. Le système étant que c'est de la conduction osseuse, donc au lieu juste de faire vibrer le tympan pour donner cet effet sonore, et bien là ça fait vibrer l'os, et donc ça fait vibrer toute la conduction interne en fait, vraiment de la partie de l'oreille, et ce qui fait qu'on a une basse qui va avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'effet. Je vais en parler un peu après. On va avoir un autre système qui va être celui, justement, de ce que je disais avant, des filtres, qui permet de gérer la pression. Cette pression va avoir un impact un petit peu sur le son avec des aigus plus ou moins présents. C'est pas quelque chose que j'ai pu ressortir de mes mesures, mais ça se ressent avec plus ou moins d'aigus, et surtout, ce qui est agréable justement, c'est qu'on n'a pas cet effet de pression dans l'oreille, donc on a quelque chose de très ouvert, en fait, qui va beaucoup respirer, ce qui est très agréable.
et c'est pas forcément tous les intras qui le font, même si je le ressens pas forcément sur d'autres intras. Ici, pour ceux qui peuvent y être plus sensibles que moi et qui sont sensibles à ce système-là, vous allez apprécier, et ce qui fait qu'on va avoir plus ou moins de passages, donc ça influe un petit peu sur l'isolation. Et on va avoir aussi un système avec, donc on a 3 armatures équilibrées, un pour la basse, un pour les médiums et un pour les aigus, le tout avec des armatures équilibrées qui sont ouvertes pour faire mieux passer le son et donc avoir quelque chose qui va être un peu plus naturel et qui va avoir un petit peu plus d'ampleur, d'extension. Ça se ressent d'ailleurs très très bien. On a un petit peu les 3, il me manque un 4e, mais je crois que c'est le côté réparabilité. Et donc, effectivement, on a bien fait le tour. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve donc avec une signature assez basseuse. Des basses très présentes, malheureusement, vu que c'est de la conduction osseuse, ma tête de mesure ne permet pas de le vous montrer. Mais en gros, on va avoir des sous-basses qui sont un peu plus appuyées, avec justement cette sous-basse, comme je l'ai dit, kinétique basse, donc c'est leur technologie, qui permet d'avoir une basse en conduction osseuse, qui permet une très belle ampleur, et qui permet une très belle profondeur aussi. On a une basse qui est très physique, qui se ressent réellement, qui a vraiment ce côté très vibrant, au niveau de la tête et qui est vachement plus agréable. C'est très bien maîtrisé puisque ça reste très cohérent au reste. Ensuite, on a une basse qui reste en plus de ça plutôt détaillée malgré ça et qui reste élevée. On a ensuite au niveau des médiums qui sont assez chaleureux avec forcément cet accompagnement de la basse qui va donner beaucoup de chaleur et beaucoup de corps aux voix, mais aussi des hauts médiums qui sont un peu en retrait. Ça permet d'avoir des voix très douces, par contre, qui peut donner un effet un peu voilé pour certains, donc avec ce manque un petit peu de clarté qui peut ressortir et qui peut gêner au début, surtout si vous avez l'habitude d'avoir des intras plutôt neutres, surtout dans cette gamme de prix qui est en général un peu plus représentée, puisque c'est plus ce que recherchent les gens audiophiles, ce côté neutre, voire un peu clair. Ici, on a quelque chose qui est plus étouffé, mais qui reste très détaillé, très naturel. C'est vraiment très agréable et ça permet de très longues sessions d'utilisation. Et justement au niveau des aigus, on va avoir quelque chose qui remonte un petit peu, donc des aigus qui sont pareil très doux, mais très agréables avec une excellente extension. On a cette extension que moi je retrouve personnellement à mes gammes de prix plus dans le côté plein air, mais en beaucoup moins bien maîtrisé ou surtout beaucoup trop abusé, avec une très grosse clarté. Ici ce n'est pas le cas. On a une très belle extension, ce qui va permettre une excellente scène sonore, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à noter, c'est que malgré ce côté très basseux qui va ressortir, cette signature un petit peu descendante, cette clarté qui est bien maîtrisée permet d'avoir une très large scène, sans pour autant avoir un pic vraiment qui va ressortir avec des instruments qui vont être agressifs. C'est vraiment quelque chose à noter, ce qui permet, et encore en plus de ça, et on en parlera dans la partie comparaison, mais face au Tinker H16, qui était déjà, je trouve, dans cette idée-là, ici, c'est vraiment le côté extrêmement haut de gamme, très amplifié de cela. On a donc un son qui est incroyable, et surtout pour ceux qui aiment bien les sons assez chaleureux, très doux, avec ces aigus vraiment un peu en retrait, pour faire plaisir et pour avoir justement des très longues sessions qui fatiguent assez peu l'oreille, tout en justement en ayant toujours beaucoup de détails, en ayant cette excellente ampleur globale, ce côté très corps, notamment au niveau des voix, donc avec beaucoup de corps pour les instruments, sans pour autant mettre de côté les aigus et ces détails derrière. Donc c'est très bien maîtrisé. Après, il faut apprécier cette musique. Et ce qui est plutôt bien, c'est que malgré cette signature assez basseuse, on va quand même pouvoir l'utiliser pour à peu près tout. Après, bien évidemment, vous aurez toujours une emphase plus côté des basses que forcément du côté des aigus. Les filtres, eux, vont avoir l'impact suivant, c'est d'avoir des aigus qui vont plus ou moins ressortir, donc plus ou moins de clarté globalement, et ce qui fait que, en gros, les noirs, c'est là où vous allez avoir le côté le plus feutré, donc avec les aigus les plus en retrait, en tout cas en termes de ressenti, et donc des basses qui vont mieux ressortir. Les argentés, c'est un peu l'équilibre, c'est ceux par défaut, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de clarté que les noirs, mais sans trop ressortir, toujours très chaleureux. Et toujours, mais ça reste encore une fois très discret, les dorés vont eux donner un petit peu plus d'aigus, mais ça reste vraiment très léger. Si vous voulez avoir le plus de clarté possible, c'est ceux-là qu'il faut prendre, et encore une fois, sans pour autant avoir quelque chose d'agressif. Donc c'est ça qui est vraiment agréable, c'est que ce sont des intras très de gamme, mais très doux, qui permet en plus de ça d'avoir une utilisation pour à peu près tous les styles. Forcément, ceux qui sont les plus intéressants sur ce style-là d'écouteurs, ça va être du métal, du rock,
Alors de l'électro, c'est incroyable dessus, de l'ambiance, de la wave music. Donc les waves, si vous voulez voir ce que c'est dans la description. Vous avez mes petites playlists, entre autres, et ce qui fait que c'est réellement très très agréable. J'ai pris un plaisir immense à les écouter parce que cette basse permet d'avoir cette très grande profondeur dans la scène et permet d'avoir vraiment ce côté très 3D. On peut le ressentir déjà sur quelques intras, mais de côté beaucoup plus fade en fait, puisque forcément la basse n'a jamais cette extension, cette présence en fait, ce côté très vibrant avec la conduction osseuse. C'est extrêmement bien fait, et ce qui fait que vraiment je trouve que ça donne cet effet, cette profondeur de scène, ce côté très 3D qui ne ressort pas autant. Et ça les rend hyper efficaces, très agréables. On pourra noter aussi cette excellente clarté globale, donc c'est vraiment très très bien réussi de ce point de vue-là, avec une excellente intelligibilité des voix, et ce malgré le fait qu'on ait un creux dans les hauts médiums. On a quelque chose qui est vraiment bien détaillé, vraiment, voilà, tout ressort bien, et surtout une excellente séparation des instruments, une des meilleures que j'ai entendues de tout ce que j'ai écouté jusqu'à maintenant. C'est vraiment très impressionnant, et ce, encore une fois, malgré la signature. Donc c'est ça qui est très fort, et vous allez vraiment... Enfin, moi, ça m'a impressionné, et puis ça a un effet waouh. Donc, ça va vraiment vous plaire pour ceux qui pourraient être intéressés. On va pouvoir passer à la partie comparaison, qui, certes, est toujours présente, mais avec des prix beaucoup plus bas, mais sera quand même intéressant, surtout pour un intra. Alors du coup, j'ai rien pour comparer à 2400 €, c'est clairement hors de mon budget global, c'est quelque chose que je pourrais pas forcément me payer tout seul, j'ai vraiment cette chance déjà de pouvoir les tester, mais du coup j'ai testé par rapport à ce que j'ai, et ce qui est un petit peu comparable. On va comparer tout de suite avec cela, alors il y aura les Sennheiser U900 à la fin, mais je voudrais comparer surtout au Tinker H16. Ce sont des intras qu'on peut trouver à 250-300 € et qui sont d'excellentes références. C'est une version un peu remaniée des Audio-Sense T800 avec une signature justement beaucoup plus douce. On est sur 8 armatures équilibrées, 2 pour la basse, 2 pour les médiums, 2 pour les aigus et 2 pour les extrêmes, et ce qui fait qu'on se retrouve avec forcément quelque chose qui est beaucoup moins technique, mais surtout une signature relativement similaire. Ce qu'on va pouvoir noter déjà, et ce qui est évident, c'est une basse qui est beaucoup moins profonde, puisque forcément, on n'a que les armatures équilibrées, on n'a pas de driver dynamique qui va aider. Donc tout ce qui est profondeur, logiquement, on le perd aussi, et on perd vraiment cette magnifique basse qui représente très bien les NE4. On a quelque chose qui va être aussi un petit peu plus clair, puisqu'on peut le voir au niveau des hauts médiums, ça arrive un petit peu plus tard quand c'est coupé, donc on a toujours ce côté doux, mais on a quand même un peu plus de clarté. Forcément, on a une ampleur, on a cette ampleur des instruments, de tout l'ensemble qui est bien moins présente, notamment au niveau des voix. On sent que la voix est beaucoup moins bien représentée, et notamment que forcément la scène est beaucoup moins large. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment étonnant. Là, on a un côté un petit peu plus central sur les H16, ce côté très chaleureux, très sympathique, mais on perd un petit peu cette clarté au niveau de tout ce qui est largeur de scène de certains instruments, là où justement les NE4 vont les garder très en avant, sans pour autant être agressifs ou trop les ressortir. On a quelque chose qui forcément, on a plus cet effet 3D, parce qu'on n'a pas la kinétique basse, entre autres, mais c'est aussi beaucoup moins technique, et on a une séparation des instruments qui est vraiment bien en dessous. Alors après, forcément, 2400 €, même si les 300 € en général, c'est là où on a les meilleurs rapports qualité-prix, ici c'est aussi l'intra-plaisir, c'est vraiment quand on a l'argent et qu'on veut se faire plaisir et qu'on veut le meilleur dans ce type-là, forcément, c'est pas pareil. On a aussi, et forcément, et logiquement, des aigus beaucoup moins fins, beaucoup moins techniques, on sent que ça n'a ni la même extension, ni la même finesse, ni vraiment très différent, et c'est logique. Mais en soi, si vous aimez bien les Tinker H16, parce que vous l'avez connu avec moi, vous adorerez, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus doux encore, un petit peu plus chaleureux et beaucoup plus fun au niveau de la basse, vous allez adorer réellement les NE4. C'est pour moi les Tinker en largement mieux et toujours aussi doux à l'écoute, et c'est ça que j'adore. Dans l'idée aussi, on a les TRN BAX, qui sont pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix à l'heure actuelle, avec une signature qui est plus claire, qui ressemble plus à du Sennheiser, donc on va aller un peu dans cette continuité. En gros, on a une signature assez équilibrée, avec un pic dans les hautes fréquences, le côté assez classique, avec donc un driver de 10 mm, une armature équilibrée et deux drivers électrostatiques.
On a quelque chose qui est quand même plus équilibré, avec une clarté qui est remontée, puisque justement on n'a pas cette coupure dans les hauts médiums, quelque chose de plus clair avec ce pic dans les 10 kHz. On a une scène qui est relativement similaire, mais beaucoup moins profonde encore une fois, comme d'habitude, c'est juste la largeur en 2D qui ressort bien, mais on n'a pas cette profondeur qui ne peut être absolument pas égalée. On aura forcément moins de détails, on a une sous-basse qui est moins élevée, encore une fois la kinétique basse, ils sont quand même plus fatigants et un peu moins amples. C'est ceux qui techniquement pourront se rapprocher un petit peu et qui ont quand même des choses en commun, mais c'est clairement, ça n'a strictement rien à voir. C'est plus au niveau de la basse, on va avoir ce côté un peu vibrant, mais voilà, quand on n'a pas cette conduction osseuse, ça n'a strictement rien à voir en termes de rendu. Et pour les plus chers que j'ai chez moi, les Sennheiser IE900, on est sur quelque chose de très différent. Sennheiser est un petit peu dans ce type de signature, avec justement un petit haut médium qui est un petit peu en retrait, mais on a de la clarté qui est présente en fin de spectre, avec 2 pics qui sont présents, mais ce qui fait que ça va impacter. On est sur un driver de 7 mm à large bande, donc technologie propriétaire de Sennheiser. On a surtout la très grande compacité de tout ça, de cet intra-là, qui va faire que c'est un petit peu différent, mais on peut aussi les comparer au Unique Melody Mest MK2. C'est à peu près les mêmes, ils sont moins chers avec plus de technologie, mais le son est exactement pareil. On a quelque chose qui est moins dynamique, donc on a beaucoup moins cette ampleur qui est présent, quelque chose que bien plus clair, beaucoup plus froid, et logiquement puisque on a quelque chose de très chaleureux sur les NE4, donc là c'est beaucoup plus froid puisque on a un léger voile côté haut médium juste pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, mais une très grande clarté dans les 10 kHz et au-delà. On a une scène qui est clairement moins profonde, mais par contre elle est un peu plus large, justement appuyée par ce pic-là. Donc on sent quelque chose qui est plus étiré, mais moins profond. On a une mise en avant des extrêmes aigus, donc notamment les cymbales vont beaucoup plus ressortir, et ce qui fait qu'en général, on a ce côté analytique, mais avec ce défaut-là sur certains styles, et c'est un peu plus fatigant, donc on a un côté plus analytique. On pourrait comparer rapidement au IE600, mais c'est la même chose un peu plus basseux, pour faire simple, et des aigus un petit peu moins fins à mon goût, un petit peu moins techniques, parce qu'il y a toute cette chambre acoustique, mais ce qui fait que on a quelque chose qui est clairement en dessous. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Par exemple, si on aime beaucoup les NE4, passer au IE900, ça va être extrêmement différent. Les deux intras sont vraiment pour des styles complètement différents, pour des envies complètement différentes. D'un côté, on va avoir le côté très analytique des IE900 qui vont faire ressortir beaucoup de détails, mais on va pas avoir ce côté extrêmement fun. Et sur du métal, ça peut être très agressif et fatigant. Donc, c'est pas forcément là où on aura l'écoute la plus sympathique, entre guillemets, mais la plus analytique, celle où on veut révéler les détails, ce genre de choses. Les NE4, eux, sont beaucoup plus dans ce côté où on veut le fun, on veut le plaisir, mais tout en gardant un énorme côté technique et en ayant cette excellente séparation des instruments. Et surtout, ce truc qui est un peu unique, en tout cas dans ce que j'ai testé, la kinétique basse, donc le driver dynamique en conduction osseuse, qui ajoute énormément, que ce soit sur le rendu de la basse, que ce soit sur le rendu de la scène et cette profondeur, et forcément avec ce côté technique à ce prix-là, avec tout le reste qui est inclus dedans et des techniques que je maîtrise pas du tout, et ce qui fait qu'on a un son qui est meilleur. Et justement, on va pouvoir conclure. Au final, que penser donc de ces FIR Audio NE4? Vous l'aurez compris, je les adore. Ce sont des intras qui sont vraiment très agréables, très doux et qui permettent de les utiliser vraiment longtemps. Ça, c'est vraiment une première chose pour ceux qui recherchent ce type d'intra. Vous allez vraiment apprécier, ne pas vous tuer les oreilles à ça, parce que vous n'avez pas de pic de clarté avec quelque chose qui va très vite vous fatiguer. Au contraire, c'est vraiment fait pour avoir quelque chose de doux qui va, entre guillemets, préserver vos oreilles et qui va être en plus vraiment agréable. C'est vraiment fait pour des styles qui vont être du style, un peu comme j'ai dit, wave music, électro, métal. C'est un super rendu, vraiment très agréable. Ce côté très basseux, ces voix très chaleureuses, très douces, tout en ayant des guitares qui ne vont pas vous agresser, mais qui ont vraiment beaucoup de corps, beaucoup de poids, qui vont vraiment avoir ce punch. C'est vraiment agréable. C'est vraiment ça qui est cool. On a quelque chose qui reste vraiment très impactant tout de même, et qui ne néglige pas grand-chose. Après, encore une fois, il faut vraiment apprécier ce type de signature. C'est pas forcément fait pour tout le monde, et surtout à ce prix-là. Je pense que c'est beaucoup plus du neutre, équilibré, mais beaucoup plus rarement ce type de signature qui est plus particulière.
C'est très bien justement pour le côté américain, on a un peu ce côté rap rock qui est très mis en avant, et c'est tout à fait pour ces styles-là. Ensuite, le plus gros problème de ces intras, et vous l'aurez compris dans la partie design, c'est son système de atome. Donc ce système de pression. Donc le système en lui-même est très bon et très bien, le fait qu'on puisse choisir quel système on veut, plus ou moins de pression, donc pour une signature plus ou moins claire et surtout pour une plus ou moins de respiration de ses oreilles, est très bonne. C'est une excellente idée. Par contre, la mise en application, et notamment le fait que ce soit bloqué dans la boîte, quelque chose de pas très accessible, avec un outil qui est vraiment pas adapté pour une bonne prise, fait que c'est pas du tout agréable. Le fait de se retrouver avec moi, et ayant insisté, j'ai réussi, mais aussi d'autres testeurs qui n'ont pas compris comment arriver à enlever ces filtres pour pouvoir les changer et profiter de différents choix, je trouve ça très con quand même. Et je trouve ça dommage qu'à 2400 €, on se retrouve avec un tel défaut. Alors j'espère que les prochaines versions, ou voire même sur cette version avec quelque chose de remanié, pour que ce soit beaucoup plus facile à utiliser, arrivera, parce que ça vaut le coup, surtout si on veut un peu plus de clarté, moi je trouve ça cool. Personnellement, je suis resté sur les dorés pour avoir un peu plus de clarté, un peu plus de cette présence, mais qui néglige en rien les basses en plus de ça, ça change pas énormément la signature, donc c'est vraiment dommage d'avoir quelque chose de vraiment raté à mon goût en termes de conception, parce que voilà, ça les abîme beaucoup au final, et puis en plus de ça, on se retrouve avec des gens qui sortent des tests qui sont imparfaits, incomplets, parce qu'ils n'ont pas su l'utiliser. Donc ça, vraiment, FIR Audio, faut vraiment qu'ils règlent ça. Mais au-delà de ça, même sans ça, ça reste de très très bons intras. Vraiment, bon, à ce prix-là, c'est un peu normal aussi. Encore une fois, ça va dépendre des testeurs et de leur goût. Moi, je suis très ouvert en termes de signature, que ce soit de l'analytique comme les UE900, mais aussi de ce type-là, pour différents styles. Il faut juste trouver celui qui va vous plaire, selon ce que vous aimez écouter. Mais si vous aimez écouter du classique avec une excellente clarté et une mise en avant des aigus, c'est clair que ça va pas du tout vous plaire. Crinacle les a pas aimés parce qu'il faut savoir que ses signatures à lui, c'est des signatures très claires avec des basses qui sont en retrait. Vous lui mettez ça dans les mains, s'il n'est pas ouvert à d'autres signatures parce que pour lui c'est comme ça et c'est pas autrement, ça va pas bien marcher. Donc c'est sûr que c'est des choix qui sont différents. Encore une fois, faites attention aux tests que vous regardez. C'est pas parce que forcément c'est un mec qui est très reconnu que c'est quelqu'un qui va vous correspondre en termes de signature. C'est pour ça que moi j'essaie d'être le plus ouvert possible et d'y trouver, après ça reste selon mes choix et mes goûts, ses meilleures utilisations. Pour moi il reste relativement polyvalent et c'est quand même une excellente performance pour une telle signature, parce que même sur du classique j'ai vraiment apprécié les écouter. Mais c'est pas là-dessus qu'ils vont le mieux performer. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie, et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir dans la description pour aller justement les prendre. Et je remercie notamment donc le revendeur Casquette Phone de me les avoir prêtés. Par la suite, il y aura sûrement les, si je dis pas de bêtises, les X5, non, les KR5, les Crayons 5 et les Xenon 6, donc qui sont à respectivement 2800 € et 4000 €, donc les plus hauts de la gamme, et c'est ceux-là qui m'avaient particulièrement plu, et j'espère que vous comprendrez pourquoi, et ça ce sera courant janvier, voire début février. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, allez sur Instagram et plus Twitter, parce que Twitter maintenant c'est de la grosse merde, et on se retrouve bientôt pour de prochains tests sur Technoid, et bon Noël s'il n'y a pas d'autres tests après. Ciao à tous.